7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. C'est l'heure de la zone libre, mais vous parlez beaucoup, Jordan Florentin, je trouve, en antenne. Ma team Radio Courtoisie, ça fait du bien d'être avec vous ce matin. Il fait beau, il fait frais, on est en forme. enfer. Ok, let's go. Pourquoi vous me regardez comme ça, Maud? Enfin, on est sur Radio Vous m'avez Courtoisie. reconnu, j'espère, Maud. Thibaut. Vous avez fait votre sport ce matin? Non. Non. Vous avez bu votre thé vert? Non plus. Même pas manger un pancake hyper protéiné? Bon, vous m'avez reconnu maintenant. Absolument. Et oui, si je vous disais plutôt la Team Shape, la Team Shape, voilà, les plus jeunes de vos auditeurs sauront très bien de qui je parle, mais je suis sûr que même les moins jeunes vont tout de suite reconnaître son nom. Je parle de l'égérie de toute une génération, le youtubeur énorme et sec, aux 15 millions d'abonnés, Thibaut InShape. C'est le vidéaste le plus connu de France. Il vient de devenir en janvier le deuxième youtubeur de la toile en dépassant Cyprien pour talonner Squeezie, une autre figure de la plateforme. De son vrai nom, Thibaut Delapart, Thibaut InShape est toulousain de naissance et voici plus de 10 ans qu'il nous fait des vidéos de musculation, de fitness, d'humour, mais aussi plus récemment de politique et d'opinions parfois impopulaires, mais je sais que vous aimez ça ici. C'est sur YouTube, l'une des plateformes vidéo les plus consommées par les jeunes et même les moins jeunes. Bref, c'est le beauf préféré des Français et je ne dis pas cela négativement. Mais dites donc, Jordan, vous êtes en forme ce matin, vous semblez ragaillardi. Et alors pourquoi vous nous parlez de cette figure de proue du sport sur YouTube? Oui, j'ai fait quelques échauffements et quelques étirements avant de venir. Je sais que votre radio est comme un ring de boxe où il faut combattre pour nos idées. Alors rassurez-vous, Maud, je vais pas vous faire une Katniss. Non, je voulais simplement défendre celui qui nous défend le mieux, ou en tout cas apporte enfin un peu d'espoir. Mais pourquoi ce matin alors? Eh bien, comme l'a expliqué notre journaliste Marie-Camille Lecomte chez Boulevard Voltaire, il y a quelques jours, le 9 février dernier, le youtubeur Thibaut InShape a décidé de déposer plainte contre le média d'ultra-gauche Blast, dans lequel il est qualifié d'idiot et de facho. Je vous laisse l'appréciation de ses commentaires et que lui reproche-t-il d'être en gros un facho un peu sympa et qui a l'air idiot. D'ailleurs, la vidéo s'intitule Thibaut InShape, un idiot très utile, Sympa. point d'interrogation. Alors d'abord, je vais vous dire, Maud, parce que ça me tient à cœur, je ne supporte plus cet ignoble mépris de classe qu'il y a systématiquement de la part de ces petites élites du milieu gauchiste. Thibaut serait un beauf, et vous savez quoi? Bah moi aussi. Bah oui, je m'appelle Jordan, comme Bardella, mais en pire. Moi, je viens du Creusot, en Saône-et-Loire, c'est un peu perdu. Et bah j'aime bien, moi, Thibaut InShape. Voilà. Pourquoi? Mais parce que nous sommes des beaufs. Et en plus, vous aussi, Maud, vous écoutez Michel Sardou, alors vous imaginez ce que Juliette Armanet pense de vous. Bon, à chaque fois, les mêmes qui nous parlent de tolérance, qui refusent les discriminations, se battent pour la lutte des classes, eh bien, les mêmes nous refusent l'ascenseur social et nous discriminent sur nos prénoms. À chaque fois, je me prends des commentaires. « Mais tu n'as pas le droit de penser ce que tu dis. Mec, tu t'appelles Jordan. » Bah oui, et alors? Quand un de mes propos ne plaît pas, voilà, mon gars, tu t'appelles Jordan, et alors, c'est ce que, à chaque fois, je leur réponds, voilà ce qui est d'abord reproché à Thibaut InShape, être un beauf. Et bien moi, j'aime bien les beaufs comme lui, Maud, parce qu'il inspire beaucoup plus de bonheur et de joie de vie que le dépressif Usul et ses copains véganes. Alors, il lui est également reproché de promouvoir soi-disant des valeurs classées à droite ou de faire des vidéos avec l'armée de terre, une immersion dans les corps militaires, etc. Au fond, qu'est-ce qui dérange Jordan? Eh bien évidemment, Maud, ce qui dérange, c'est que Thibaut InShape est un homme. D'abord. Et un homme qui, pardon de choquer vos éditeurs, porte ses coronesses. Voilà, je le dis pas en français, ça passe mieux. Alors après le patriote, Asselineau, je ne devrais pas utiliser des mots étrangers. Mais voilà, Thibaut InShape est un homme, mais au-delà de ça, il a une philosophie un peu militaire, et ça dérange. C'est un mec viril qui fait du sport, qui se bat, qui saurait se défendre dans la rue, et qui saurait aussi protéger Usul le jour où il se fera agresser par un migrant afghan. Quel jeune aujourd'hui est prêt à prendre le drapeau et se battre, à part vous, Maud? Il y a un peu plus d'un an, en novembre 2022, figurez-vous, je suis allé à l'occasion du 11 novembre à Verdun rencontrer des jeunes Français que je croisais aléatoirement dans la rue. Eh bien, première chose, ils ne connaissaient même pas l'histoire de leur propre commune. Et deuxième chose, beaucoup ne voulaient pas se battre. Je leur ai posé la question, est-ce que vous ne seriez pas à prendre le drapeau, à vous battre pour votre pays? Eh bien non, ils ne sont pas prêts et même ça leur fait peur. Alors moi, quand je vois un youtubeur qui fait autant de ravages, et je dis ça positivement chez les jeunes, à faire chaque jour du sport pour être athlète, bah, vous conviendrez que c'est quand même plus simple que d'être un phasme. Vous qui faites du gainage tous les jours, Maud, vous le savez. Eh bien moi, je suis content. Thibaut InShape, c'est l'anti-gauchiste par excellence et ce n'est ni un facho et c'est encore moins être un facho que de le soutenir. Non, aimer Thibaut InShape ou être Thibaut InShape, c'est être un yes life plutôt qu'un no life. C'est avoir des objectifs dans la vie, c'est se battre, c'est se lever pour quelque chose, c'est ne pas être un légume d'ultra-gauche dont les seules perspectives dans la vie sont de fumer du cannabis, se droguer, boire de la cane, changer de sexe et être au chômage. Alors,
j'invite vos auditeurs et vous, Maud, à soutenir notre Thibaut InShape national, à mettre un drapeau français dans votre salle de sport aménagée chez vous, si vous en avez une, et à vous motiver. Remercions ce youtubeur de nous empêcher de nous laisser aller. Nous sommes français. Et qu'est-ce qu'être français si ce n'est porter vaillamment l'héritage des irréductibles gaulois et d'être fiers de notre héritage romain. Les Romains, ils étaient énormes et secs. Vous avez vu ce qu'on est devenu ? Notre santé, collectivement, s'est effondrée. La dépression et le stress se sont installés partout. Alors, oui, je le dis haut et fort, vive Thibaut InShape qui essaye de nous tirer vers le haut, mais enfin et surtout, vive les beaufs. Damn. Damn, non mais... Alors ça, faut savoir quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Thibaut InShape, que c'est son cri de guerre, son cri de ralliement quasiment. Merci de me le dire. Damn, la Team Shape, on est énorme et sec. Je vous soupçonne de ne pas avoir fait votre sport ce matin. Je sens le poids des années là, voyez-vous. Bon, on va faire réagir la regarde table. Thibaut InShape ici, qui fait du sport avec Thibaut. Non, mais 15 millions d'abonnés déjà, c'est colossal. C'est un des youtubeurs, comme on appelle en bon français. C'est un des youtubeurs les plus suivis en France. C'est une influence assez incroyable. Et c'est vrai que quelque part, être traité de facho par Usul, c'est quand même un honneur et une belle médaille pour lui. C'est quand même pas rien. Mais il s'est fait sa première polémique, il me semble, c'était quand il avait fait une vidéo promotionnelle pour le SNU en Guyane, où là ça a commencé un petit peu à déranger. Et c'est là que les projecteurs gauchistes se sont projetés sur lui. Mais ça montre encore une fois qu'on peut très vite être considéré comme d'extrême droite. Vraiment pour un rien, pour un petit drapeau français derrière. Quand on fait un petit snap entre guillemets, on peut tomber là-dedans. Et en faisant quelques recherches sur lui, j'ai découvert que Eugénie Bastier et Thibaut InShape ont un rapport. C'est qu'ils étaient en classe ensemble. Ah oui. Voilà, alors on a une nouvelle. Eugénie Bastier fait des squats tous les matins devant son drapeau français en écoutant Thibaut InShape. Ils ont eu un petit échange amusant sur Twitter et c'est quand même à noter parce qu'ils ont à peu près le même âge forcément. Voilà. Marie Failliton. Moi, Thibaut InShape, c'est vrai qu'on l'a remarqué, il a fait un virage entre guillemets hyper intéressant ces dernières années et c'est vrai que si chers abonnés vous avez Twitter, YouTube, je vous invite à regarder ses vidéos, ses posts. Il parle, c'est vrai, d'insécurité, il parle de toutes ces thématiques là. Pour autant le fantasme des médias de gauche d'associer drapeau français à fascisme, c'est vraiment toujours dans la médiocrité et je suis pas tellement étonnée par cette émission Blast, même si elle est extrêmement choquante, l'idiot utile, je comprends qu'il ait porté plainte. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il ne se laisse pas faire, justement. Il aurait pu, justement, peut-être se désolidariser de tout et dire non, mais écoutez, je fais mon travail. Et puis je trouve qu'il a le mérite aussi de démocratiser certaines idées, de faire passer des choses, des valeurs. Et d'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante aussi, c'est qu'il avait reçu Jean Lassalle dans sa salle de sport. Alors Jean Lassalle a mouillé le t-shirt. Il n'a pas réussi à faire tous les exercices, mais voilà. Mais c'est ce côté un peu vaillant, courageux, qui se laisse pas aller. Et il y avait un débat très intéressant suite à un tweet que j'ai fait pour soutenir Thibaut InShape. Tout le monde m'a répondu, non mais attendez, il a fait une vidéo où il assimile la fainéantise à la dépression. Et beaucoup de personnes atteintes, parce que c'est une maladie, il faut le reconnaître et il faut soutenir ces personnes et les soigner évidemment, on dit oui mais non, être dépressif c'est pas de la fainéantise. Non, mais l'une des causes et conséquences de la dépression est le manque de motivation. Et quoi de mieux qu'un Thibaut InShape, il y a même des sonneries, des alarmes, des réveils où Thibaut InShape te somme de sortir de ton lit, tout ça, et je trouve juste que c'est un type qui nous donne envie de vivre, tout simplement. Vous aimez être réveillé par Thibaut InShape, Jordan Florentin? Non mais j'essaie de faire du sport le matin, c'est pas toujours facile parce qu'il faut être là à 9h, donc... C'est vrai, c'est bien, il nous force à avoir toutes ces valeurs, c'est ça, vous dites, d'être positif, d'être énergique, de refuser la victimisation, en fait, rien que ça. Mais ça m'étonne pas que Blast se sente concerné. Donc Et je pense que s'il y avait plus de Thibaut InShape dans les métros, on pourrait tous se sentir plus en sécurité dans la rue et de manière générale. Oui, et non, mais Thibaut InShape, c'est un petit peu... puisque généralement, quand un YouTuber grandit et commence à avoir des partenariats avec beaucoup de marques, c'est là qu'on voit un certain conformisme s'installer et qu'on évite de prendre des positions très clivantes sur certains sujets. Je pense à Squeezie, Cyprien, etc. Et surtout, ça me rappelle, Thibaut InShape est un petit peu l'anti-Raptor dissident. Alors pour situer un petit peu, le Raptor dissident, c'était un YouTuber qui lui était très politique et qui évidemment n'hésitait absolument pas à prendre position sur des sujets extrêmement clivants et avec des vidéos parfois à la limite du vulgaire. Et au fur et à mesure de sa progression en termes d'abonnés et en termes de partenariats, puisqu'il a eu énormément de partenariats au niveau des marques, et il a retiré le mot dissident, il s'est simplement appelé le Raptor.
et c'est finalement devenu un youtubeur comme un autre, en fin de compte, avec un contenu presque spécifiquement pour adolescents ou adolescents, quoi. Et Thibaut InShape, malgré cette popularité extrême, parce que c'est quand même énorme, 15 millions d'abonnés, c'est vraiment pas rien, c'est un influenceur. Et c'est pas que le français en plus, je pense, il a des abonnés à l'international, donc c'est aussi l'image de la France. Oui, exactement. Donc c'est quand même amusant de le voir maintenir ses positions sur certains sujets, alors qu'il aurait tout intérêt à se coucher et que ça met un petit peu en péril certains de ses partenariats qui lui rapportent énormément d'argent, il faut quand même le dire. Arnaud, je vois que vous avez commencé une série de pompes derrière. Alors. Non, j'ai pas commencé une série de pompes parce que j'ai appris beaucoup de choses. Juste simplement, Thibaut InShape, il s'est jamais revendiqué de droite ou quoi que ce soit. Il a juste un drapeau français dans sa salle de sport, mais je pense qu'il correspond juste aux Français moyens, de base, qui aiment la vie, profitent, et voilà, et juste défendre des valeurs normales, c'est être d'extrême droite. Et puis de manière plus... Non, allez-y, Arnaud. J'ai juste googlisé Usul, que je ne connaissais pas non plus, et Thibaut InShape, et effectivement, c'est radicalement différent. Thibaut InShape, au niveau du physique, en tout cas, Usul, ça paraît On sent un peu essoufflé là. Hein. Ouais, non, mais il y en a un qui se perd plus confiance que l'autre. Je dirais pas lequel. Hein, non, on devinera. Mais non, mais au-delà du fait que, là, il a un côté un peu patriotique et tout, mais ses vidéos aussi, il pousse quand même quelque chose d'assez intéressant avec les intervenants qu'il reçoit. Il avait reçu une religieuse où il discutait, mais aussi bien, je sais plus si c'était un rabbin, je crois aussi qu'il avait reçu. D'un autre côté, il reçoit Thérèse Argot qu'on a déjà reçue ici. Enfin voilà, il aborde plein de sujets différents qui rendent ses vidéos très intéressantes. Et le fait pour un drapeau français, de le traiter tout de suite de facho, on part dans des trucs vraiment. Et peut-être aussi, juste pour vos éditeurs qui ne sont peut-être pas tous consommateurs de YouTube, etc., c'est intéressant de noter qu'en fait, une personnalité comme Thibaut InShape, en termes de vecteur de ce qu'on peut appeler un média, c'est Thibaut InShape, je pense qu'à lui seul, il est aussi puissant que BFM TV ou CNews. Comme Udo Décrypte, Squeezie, enfin toutes ces personnes, ces personnages youtubesques qui vraiment ont un impact et une influence énorme, et c'est ça qui lui reproche aussi, ça fait peur à la gauche. Ouais. Alors nous avons aujourd'hui dans notre studio une stagiaire, Aëla. Alors je vous pose une question très simple, c'est pas facile de prendre la parole la première fois quand on arrive à la radio. Vous connaissez Thibaut InShape ? Oui, je connais Thibaut InShape, mais je regarde jamais ses vidéos. D'accord. Faites votre sport tous les jours quand même. Oui, j'ai une appli sur mon téléphone, mais non, je regarde pas forcément Thibaut InShape. Il est passé plusieurs fois dans Mes Pour Toi sur TikTok, mais non, c'est pas. Je me suis pas abonnée à lui ou quoi que ce soit. Ouais. Et ça vous choque que des gens de gauche aujourd'hui s'en prennent à un sportif qui n'est a priori pas de droite, qui ne revendique aucune valeur politique, qui appelle simplement à faire du sport, à vivre mieux, à se nourrir mieux. Enfin voilà, c'est quand même un peu bizarre. Bah oui, après ça dépend de l'interprétation de chacun. Moi, il y a des trucs qui disent, je suis pas forcément d'accord, mais comme tout le monde en fait. D'ailleurs, ça rejoint le sujet actuel du pluralisme et de la liberté d'expression. Oui, non, mais c'est ça. Et en réfléchissant, Maud, vous avez dit, il est a priori pas de droite. En fait, il y aura un vrai débat philosophique. Je pense qu'il est juste normal et donc de droite. Oui, mais est-ce que il n'est pas décérébré, donc c'est ça. Comme on politise tout, est-ce que le sport est politique ? Non, le sport n'est pas politique par essence, mais c'est la vision qui est derrière de ne pas se laisser aller et d'être athlète et d'en vouloir, de démordre avec la vie. C'est quand même, en tout cas, c'est l'antithèse de ce qui est à gauche. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la notion d'un esprit sain dans un corps sain, c'est pas quelque chose qui est particulièrement véhiculé, en tout cas à gauche. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt dans la devise, c'est plutôt dans le scoutisme, c'est plutôt quelque chose que va nous dire Victor Aubert dans son podcast, c'est plutôt quelque chose qui prône l'enracinement, qui prône de en fait prendre son destin en main, c'est aussi être en forme pour la France, entre guillemets. Et donc ça pourrait être politique sous cette façon-là. Par contre, faire du sport, je veux dire, on va pas sonder les salles de sport. On a connu récemment Claire, par exemple, à Paris, qui avait été agressée sexuellement par un migrant. Demandez-lui si elle aurait préféré voir Usul ou Thibaut InShape à côté d'elle dans la rue, quoi. Bien sûr. Voilà. Oui, quand je vois des photos, je vois le choix est simple. Arnaud est traumatisé, je crois. Le choc là entre Thibaut InShape et Usul, c'est... Alors, une dernière question, parce qu'il reste vraiment quelques secondes. Est-ce que tout le monde fait du sport ici ? Non. Malheureusement, ça pourrait être un effort de carême aussi, de se remettre en forme, etc. J'invite, Je suis croyant, mais non pratiquant. Exactement. Non, pas assez, malheureusement. J'ai pris ainsi un abonnement la semaine dernière, figurez-vous, pour de l'aquabike. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Pourquoi pas ? Adèle ? Occasionnellement. Ouais. Et là, oui. Moi, je fais de l'équitation, mais il n'y a pas tout le monde qui dirait que c'est un sport. Si, c'est un sport. Mais moi, je vous invite à tous en faire parce qu'il y a un vrai sujet d'insécurité en France et je pense que plus on sera athlète et plus les jeunes femmes sauront courir vite, malheureusement, c'est comme ça. Et plus nous, on saura se défendre aussi, ça devient une nécessité. Ouais, vous avez raison. Merci beaucoup, Jordan Florentin. Merci à tous. C'est la fin de cette zone libre.